Moi, je trouve que les COP, il y a deux intérêts. Il y a le premier intérêt, c'est que c'est un moment de diplomatie environnementale. Donc, les pays du monde entier se retrouvent, ce qu'ils ne font pas tous les jours. Ils peuvent discuter des sujets et ça permet aussi de cranter les sujets, de dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et ça permet aussi d'alerter, puisque tout le monde peut voir les avancées, les reculs. Donc, il n'y a pas que les lobbies dans les COP. Ah, bien sûr, non, il n'y a pas que les lobbies. Bon, non, parce qu'il y a une SAF. Mais c'est ce que les lobbies veulent qu'ils fassent dans les COP. D'ailleurs, c'est des lobbies au sens. Le plaidoyer est une forme de lobby. C'est juste que c'est un lobby. L'intérêt commun, c'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer les gens qui font de l'advocacy pour l'intérêt commun avec les lobbies industriels. Qui discutent, qui dialoguent et voilà, moi je n'ai pas de part dans des lobbies. C'est un dialogue. Mais c'est un dialogue avec différentes parties prenantes qui est à côté de celui des États. Il n'y a pas à dialoguer avec ceux qui font du profit sur la fin de la vie sur Terre. Et comment les convaincre si on ne dialogue pas avec eux? Il faut une action politique. J'aimerais juste revenir sur la Convention citoyenne. C'était une expérience intéressante, mais qu'a été le résultat à la fin? Qu'est-ce que le président de la République en a fait? Rappelez-nous. Il l'a enterré. Il l'a enterré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui imposerait au gouvernement et au président de la République de prendre en compte les conclusions de la... Donc, sans changement de Constitution, en fait, de politique, on ira nulle part.